Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le remplacement de l'aile de Twingo, donc l'aile arrière droite ici sur ce véhicule. Donc au moment où je prends la vidéo, ne vous inquiétez pas, j'avais fait plusieurs tests sur les différentes méthodes les plus intéressantes pour nettoyer les anciens morceaux de l'ancienne aile endommagée. Donc ici j'essaye le Dremel, mais voilà, c'est pas opti. La coupe est très précise, mais par contre c'est super long et je crois qu'il me faudrait quand même pas mal de disques pour faire la coupe des jonctions, donc entre l'ancienne et la nouvelle aile qu'il va falloir faire. Donc le Dremel c'est pas opti. Voilà. Donc après avoir essayé plusieurs choses, je pense que le matériel le plus intéressant pour dépointer l'aile et tous les différents morceaux que vous devez nettoyer, ça reste de dépointer aux endroits que ça a été soudé et ensuite un marteau et un burin très fin, ou alors comme moi j'ai une spatule assez épaisse et avec un petit endroit où on peut frapper au marteau dessus, ça permet vraiment de tout nettoyer sans trop endommager la tôle. Que ce soit la tôle qu'on veut récupérer ou la tôle qui reste sur le véhicule. Voilà. Donc dans l'ensemble, ça se passe super bien. Donc faut pas avoir peur du travail. C'est vrai que ça peut être assez long, mais ça se passe plutôt bien et c'est assez rapide quand même. Donc c'est vrai que comme ici sur le bas de caisse, il va falloir aller rechercher les points qui sont sous le goudron. Donc j'ai utilisé une meule brosse pour faire le nettoyage et ressortir tous les petits points qu'il faudra percer juste après. Donc ici on peut se rendre compte que la partie pare-boue a été vraiment endommagée. En plus elle fait partie carrément de la caisse. Donc il va falloir que je la redresse un petit peu déjà pour mettre l'élément de carrosserie en place. Et ensuite on fera son remplacement par un autre morceau que j'avais récupéré à l'époque il y a une paire de temps. Qui est stocké au jardin. Donc on va aller récupérer ce petit bout. Et on viendra le superposer au-dessus de ce pare-boue. Enfin, j'ai encore pas trop d'idées à ce moment-là, au moment où je fais la vidéo. Mais bon, ça se dessine dans ma tête et vous allez voir après le résultat. Donc j'ai gardé quand même un petit bout de travail qu'on va faire ensemble sur le dépointage du bas de caisse. Donc bien sûr, après avoir nettoyé tous ces petits points de soudure qu'il faut trouver, j'utilise une perceuse sans fil avec un forêt spécifique pour le dépointage des éléments de carrosserie. Donc c'est assez spécial, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop percer parce que vous allez vite passer à travers. Et il faut savoir doser, quoi. Il faut savoir doser le perçage pour dire d'avoir quelque chose qui se décroche, mais en même temps que vous ne perforez pas la tôle. Bon, sachez que sur les deux ailes que j'ai travaillé dessus, j'ai peut-être dépointé 100, 200, voire 300 points. Bon, j'ai quand même réussi à avoir des trous à divers endroits parce que forcément, il y a un moment, on appuie un peu plus fort et on passe à travers. Donc, du coup, on se retrouve avec un trou. Mais bon, comme on va remettre une autre aile par-dessus, ça sera à nous à placer nos trous. Donc, je vais essayer de les placer de façon que les trous se bouchent automatiquement. Donc, comme je vous disais juste auparavant, moi, j'utilise un marteau puis une spatule renforcée. Donc, qui est équipée d'une tête pour frapper dessus. Et comme vous pouvez voir, ça se passe super bien pour le décollage. Le tout, c'est de trouver ces fameux points de soudure d'origine. Donc c'est juste les deux tôles qui sont fixées par un point de chauffe, donc qui crée une fusion entre les deux éléments. Donc une fois percé, ça se décolle super bien. Voilà, comme vous pouvez vous rendre compte sur la vidéo. Donc ici, c'est le bas de caisse. Donc c'est la partie un peu plus fastidieuse, si je puis dire, vu que c'est celle qui est assez basse. Donc j'ai levé le véhicule. Mais voilà, savoir que si vous devez remplacer un bas de caisse sur un autre véhicule, ça sera ce procédé-là qu'il faudra faire. Mais je pense qu'on reviendra sur le C8 parce que je dois changer un bout du bas de caisse et on fera ça ensemble. Donc vraiment pour la coupe la plus intéressante, la plus précise, bon, malgré que ça reste quand même long, c'est le pneumatique. Donc ici on a un genre de scie sauteuse pneumatique avec une lame spécifique pour couper la tôle. Donc ça marche super bien. Donc bien sûr il faut un compresseur, mais franchement ça fait le job et la coupe est précise. Bon après il ne faut pas être pressé non plus. Donc je pense que c'est ce procédé là que je vais utiliser pour faire la jonction entre le bas de caisse sur le véhicule et le bas de caisse qu'on va venir rajouter. Voilà, plus ma coupe elle sera fine, et plus au niveau des points de soudure, ça sera efficace pour dire de faire la jonction entre les deux éléments. Voilà, on a quand même un bas de caisse qui est sain, qui est propre, aucune rouille. Si on est sur une Twingo face 1,
Donc on peut, pour les connaisseurs, savent très bien que ça peut être difficile d'avoir des bas de caisse en bon état. Donc là j'ai modifié un peu mon marteau à inertie pour pouvoir adapter un crochet dessus. Alors pourquoi? Tout simplement pour venir agripper par derrière mon pare-boue. Donc comme on peut se rendre compte, il est quand même bien écrasé. On a un écrasement de 5 cm sur le pare-boue. Donc j'utilise vraiment ce marteau à inertie pour essayer d'étirer ce pli pour pouvoir après essayer de le redresser au maximum avant de faire la coupe. Parce que le but c'est de laisser on va dire 2 cm voire 3 cm de cette pièce d'origine pour pouvoir moi m'ajuster ma nouvelle pièce dessus et pouvoir directement la souder. Comme ça évitera de faire de la soudure à bout. Moi je veux juste superposer mon nouveau élément sur cet ancien pare-boue. Voilà. Donc là bien sûr je vous ai passé plusieurs minutes que j'ai passé à redresser ça. En gros j'ai bien passé une bonne demi-heure à récupérer l'élément, on va pas dire top, mais je pense à 80% de sa forme originale, si je puis dire. Voilà, on est encore là, on peut se rendre compte qu'on a encore 2 beaux plis. Donc il y a un pli que j'arriverai pas à voir sur la fin. Donc ça s'approche très fort de la partie d'origine. Donc ça me va très bien. Donc vous inquiétez pas, là j'utilise un marteau traditionnel, mais bon j'ai les marteaux carrossiers. Mais on est quand même sur le pare-boue qui est assez épais, donc il faut vraiment frapper fort pour que ça bouge. Mais après pour fignoler, je vais le fignoler au marteau carrossier. Et vous verrez, ça va beaucoup mieux. Voilà, celui-là j'y vais de bonne guerre quoi. Donc voilà, là j'utilise les marteaux de carrossier, donc marteau à planer. Donc c'est un marteau qui sert justement à rendre une forme le plus plane possible. Donc on a une partie plate d'un côté, une partie plutôt pointue l'autre opposée. Donc là ça va me permettre encore de faire ressortir tous ces petits plis. Voilà, donc il faudrait repartir dans les vidéos antérieures pour vous voir comment c'était détérioré. On voit bien qu'il y a eu un travail énorme à ce niveau-là. Mais ça s'est super bien passé. Franchement, rien de compliqué à part le temps. Voilà, ça reste du temps, hein. Faut pas se le cacher. Mais sinon, tout s'est bien passé. Voilà, donc là je suis en train de terminer cette mise en place. On est vraiment sur la fin. Donc, une fois que j'aurai bien redressé ce pare-boue, on pourra passer à la coupe. Non, et voilà les amis, on s'en sort plutôt bien sur la remise en place de notre pare-boue. Alors dans tous les cas je vais le remplacer parce que voilà, ça avait été arraché ici, ici ça a été encore bien plié. Bon je sais pas vraiment la forme que ça a, donc je vais remplacer toute cette partie-ci. Mais voilà, on l'a bien redressé, je suis content. Comme ça, le prochain pare-boue qu'on va ramener, il va venir se mettre en place. Alors je sais pas encore comment je vais le fixer. Je pense que je vais venir fixer directement sur cette pièce-là. On va juste la découper et laisser un petit rebord de façon que ça s'emboîte. Je pense qu'en meulant, en réduisant un petit peu l'épaisseur des différentes tôles, on devrait avoir quelque chose qui soit quasiment similaire. Voilà. Donc voilà les amis, nous nous retrouverons après plusieurs semaines, hein. Vous allez sûrement vous rendre compte au niveau du montage vidéo. Alors j'ai récupéré la partie endommagée du passage de roue sur l'aile au jardin, donc je vous mettrai ça en vidéo tout de suite après. Donc notre but d'aujourd'hui, ça va être de découper l'ancien passage de roue. Malgré que je l'ai redressé, voilà, la tôle a beaucoup travaillé, donc on va le remplacer. De toute manière c'est arraché. À savoir aussi que sur l'élément que je dois remettre, on a une partie qui est pourrie qu'il va falloir que je refasse aussi. Donc je vais découper le passage de roue. Vous avez vu, j'ai déjà tracé le pointillage. Fixer provisoirement notre passage de roue. Alors je sais que comme le passage de roue fait partie de la caisse, on va avoir un décalage parce que moi je vais me baser sur l'arrondi pour remettre mon passage de roue. Donc on va avoir un petit décalage d'1 millimètre. Mais bon, logiquement avec les trous qui sont beaucoup plus grandes que la trappe à essence, on va pouvoir ajuster ce millimètre de décalage qui correspond à l'épaisseur de la tôle. Donc moi j'ai tout travaillé ça de façon que ça s'ajuste bien. Et puis après on pourra poser l'aile extérieure dessus. Donc voilà, c'est parti.
Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo vite fait de ce que j'ai fait au jardin pour récupérer l'élément qui m'intéressait sur l'ancienne aile. Donc c'était la première aile que j'avais mis de côté pour refaire la Kiss Cool. Mais voilà, elle était quand même pas mal endommagée au niveau extérieur, donc il m'aurait fallu faire pas mal de mastic pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Donc du coup j'ai préféré changer et prendre l'aile de la beige pour pouvoir faire mon remplacement. Donc c'est tout des petits fragments de vidéos que je vous ai mis régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, sur ma page pro, ben, vous avez dû voir ces petits flashs vidéo ou ces petites photos. Donc une fois après avoir découpé la partie qui m'intéressait le plus, je l'ai ramené à la maison. J'ai tout dépointé, tout ce qui était extérieur au passage de roue. Donc là ça m'a pris un certain temps aussi, hein, plus d'une heure, une heure et demie pour moi récupérer ce petit passage de roue qu'on va venir superposer sur notre véhicule. Donc là, après avoir tracé les parts pointillés, la partie que je voulais garder, je découpe. Donc pour avoir exactement la même pièce que celle que j'ai démontée au jardin. À part que celle du jardin, elle a le coude en plus. Enfin, ce petit rebord qui sert de gouttière. Donc ça va me permettre de venir m'appuyer dessus parce que justement sur le véhicule, bah, cette partie-là n'a pas été endommagée, n'a pas subi de choc. Donc c'est-à-dire que sur les deux véhicules, que ce soit la donneuse ou celle ici, la Twingo, bah, ces deux parties-là sont identiques. Donc le fait de pouvoir venir mettre cette goulotte en superposition, ça va me permettre de placer à 1 mm près la pièce à son emplacement. Voilà, on a quand même je dis 1 mm, mais c'est l'épaisseur de la tôle qui va faire la différence au niveau de la position. Là, je reviens sur mon petit couteau à découper pneumatique. Donc, toujours avec la lame d'origine, ça marche super bien. Hein. Voilà, il faut que le compresseur soit bien chargé, si ça bouffe quand même pas mal d'air. Donc j'aurais pu finir au lapidaire, mais bon voilà. Comme j'ai pas de cache sur mon lapidaire, alors je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas bien pour les protections. À savoir que j'utilise les gants, les lunettes quand j'utilise mon lapidaire, mais quand on doit récupérer des éléments de carrosserie avec un carter dessus, c'est infernal. Donc je préfère avoir des coupes franches et pas utiliser de carter, faire attention. Comme j'utilise un disque assez fin, bon, ça me permet d'avoir une coupe assez précise. Donc voilà, je suis très attentif à ce que je fais. Donc ne reproduisez pas forcément ça chez vous, mais sachez que voilà, moi je préfère, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Si j'ai enlevé le carter, par contre, je me protège autrement. Donc voilà, on a récupéré la partie malade. Superposition de l'élément qu'on a récupéré. Donc forcément ici, j'ai déjà passé pas mal de temps à nettoyer la pièce, à la dégoudronner, à enlever tout le superflu. Pour avoir une pièce la plus saine possible au moment du montage et surtout pour la soudure, pour éviter d'avoir le goudron qui prend feu et qui vient bouffer le gaz que je vais utiliser. Donc ici, bah, pour ajuster la nouvelle pièce, il y a encore des petits morceaux que je veux plus ou moins enlever pour vraiment avoir des beaux arrondis et que ça se superpose bien. Donc du coup, je fais ça au feutre à peinture. Après, je repartirai à l'établi, puis j'arrondirai bien ça proprement au lapidaire. Voilà. Donc après être revenu à l'atelier, donc là, je continue le nettoyage, surtout intérieur, parce que justement, on va devoir venir souder cette pièce sur la voiture. Donc tout ce goudron qui est d'origine, qui est épais, il va falloir le retirer. Donc j'utilise toujours ma spatule qui coupe. Et en même temps, je vais utiliser une meule brosse sur une perceuse. Donc maintenant, il existe des meules brosses qu'on peut mettre directement sur le lapidaire. Mais voilà, au moment de la préparation de la première aile, quand je l'ai dépointée, la couleur ocre, enfin la couleur beige si je puis dire, j'en ai utilisé deux et j'en ai pas racheté depuis. Et du coup, j'ai fini à la perceuse. Mais ça va quand même plus vite avec une meule brosse sur un lapidaire. Voilà, après pour tout ce qui est coude, tout ça, c'est vrai qu'à la meule brosse sur perceuse, c'est bien aussi. Donc là, je vais passer à délimiter les parties, les zones que je dois encore nettoyer, parce qu'il y en a encore, j'avais nettoyé sur 2-3 cm, mais il n'y en a pas encore assez. Donc j'avais utilisé le feutre pour justement dire, bah voilà, il faut que je nettoie jusque là. Je positionne mon pare-bouche sur le véhicule, et là je viens faire des petits repères qui vont correspondre au point de soudure que je vais faire directement sur le véhicule.
Donc à savoir que je ne vais pas souder par cordon, je vais venir faire du bouchonnage, c'est-à-dire que on va percer l'élément et nous on va venir remplir de soudure ce petit trou de façon à avoir une fusion entre les deux tôles comme à l'origine. Voilà. Donc la seule différence qu'on a bien sûr c'est cette épaisseur de l'ancien pare-boue qui va faire la différence. Mais franchement ça se joue à 1 mm. Donc en plus on a de la marge au niveau de la goulotte, je pense que ça ne va pas poser de problème du tout. Donc voilà, je vous fais une petite pause pour faire le point avec vous sur le positionnement du passage de roue. Alors on est super bien au niveau de la mise en place, hein, que ce soit partout, on est quasiment contre. Donc quand je ferai les points de soudure, je me collerai bien avec un appui dessus pour que la tôle soit bien contre. Donc les points jaunes représentent les trous que je vais faire pour faire le bouchonnage. Donc à savoir ici j'ai encore cette partie là à refaire avant de la fixer dessus. Donc en attendant là je vais percer les trous, mais je vais mettre des cliquots provisoires pour pouvoir positionner l'aile avant de faire quoi que ce soit. Donc je vous fais voir un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai délimité, c'est pour faire le nettoyage du nouveau passage de roue que je vais appliquer. Et vous voyez on est super bien là. Voilà, il ne me reste plus que à nettoyer tout ça. Donc c'est ce que je vais faire hors caméra. Donc nous on se retrouvera après donc forcément avec les trous déjà faits, et puis on posera les clécots pour verrouiller notre passage de roue. Et ensuite quand tout sera soudé, ici je viendrai refaire les joints, le joint d'origine ici, et je referai un joint sur la partie que moi j'ai rajouté, et un coup blacksonnage, et ça se verra plus, et ce sera super propre et super solide. Voilà. Et après on pourra positionner notre aile. Donc encore une fois de plus on repart à l'établi. Donc ici ça va être pour faire le marquage des différents points que moi j'ai repérés. Donc je vais les pointer avec un pointeau, et après je vais les percer tout simplement pour faire le trou qui me correspond pour moi faire mon bouchonnage. Alors ça c'est au goût de tout le monde, soit vous voulez un trou assez gros ou un trou plutôt fin. Bon moi j'ai utilisé je crois du 6, j'utilise une mèche carotte à plusieurs étages, et du coup j'ai utilisé le deuxième qui doit correspondre à peu près à du 6 de diamètre. Voilà, donc j'ai utilisé ça parce que ça va super bien à percer, et j'ai tout de suite mon diamètre qui m'intéresse. Donc j'ai peut-être abusé sur les points de soudure, je trouve, si j'en ai fait, je sais même pas si c'est tous les 10 cm, mais je sais que quand je vais reboucher ça, je vais regretter d'avoir fait autant de trous. Je pense qu'on aurait pu diminuer de moitié le nombre de trous sur cette pièce. Voilà, donc c'est toujours pareil, vous avez vu, c'est nettoyé, c'est propre. J'ai passé pas mal de temps à dégoudronner toute la partie intérieure. Sur le véhicule c'est pareil, j'ai passé le meule brosse sur toute la partie pour enlever tous les différents résidus de coupe, de plis, enfin voilà. Essayer d'avoir une tôle la plus saine possible pour venir superposer les deux pièces. Donc là j'utilise une bombe spéciale avant soudure qui permet de protéger la tôle en attendant de souder, et puis venir mettre les différents produits qui vont venir finir l'ensemble. Je pense à l'après, je pense au Black Sun, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc pareil, je pulvérise ça sur la pièce qu'on va venir rajouter. Donc là on se rend bien compte de tous les trous que j'ai fait sur le pare-boue. Bon, moi on est sûr que quand j'aurai fini, ça tiendra. Puis bon voilà, je suis pas carrossé non plus, donc je fais ça avec les infos que je relève un petit peu à droite à gauche, avec mon expérience personnelle, et puis toujours la peur que ça tienne pas dans le temps, donc du coup peut-être plus que pas assez. Donc là j'utilise les pincettos qui m'ont été fournis par monoutillage.com, donc qui a voulu participer au projet avec l'apport de différents outils. Donc là je pense aux pincettos, j'ai aussi meule brosse, on a la spatule, elle vient de chez eux aussi. Donc voilà, petit coucou pour un petit retour pour l'outillage fourni par le site monoutillage.com. Donc là j'utilise les clécots. Donc si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, voilà, on en avait parlé un petit peu de cette pince
Donc c'est des rivets temporaires qu'on peut mettre, enlever à l'infini. Donc quand vous avez deux éléments de tôle à vouloir mettre ensemble, bah, vous faites un trou de 2 mm, vous venez mettre votre cléco dedans avec cette pince qui est fournie avec, et ça vous permet de verrouiller votre tôle le temps de faire des ajustements, ou comme là, moi, voir quand je vais superposer mon aile extérieure, voir si tout s'adapte bien. Voilà, donc ça a une très forte prise au niveau de la tenue. Donc vous pouvez faire confiance à ces petits rivets temporaires, ça marche super bien. Donc voilà, là on se rend compte du résultat final. Donc j'ai toujours la partie pourrie que je dois changer sur la partie avant de ce pare-boue. Mais sinon, en ce qui concerne la mise en place, on est vraiment parfait. On retombe dans les mêmes arrondis. C'est vraiment de la superposition nickel. De ce côté-là, je suis super content parce que je ne pensais pas avoir un résultat aussi précis et aussi fin. Donc toujours pareil, c'est cette épaisseur qui fait la différence. C'est voilà, c'est 1 mm. C'est la seule chose qu'on va retrouver à la fin. Donc ici, j'ai aussi enlevé le cordon qui relie les deux pièces d'origine. Vous pouvez voir, c'est la crevasse qu'on voit au milieu pour pouvoir bien la remplir après au moment du blacksonnage, quand je viendrai faire le blacksonnage après la soudure. Donc je vais remettre des cordons d'origine spécial carrosserie et ensuite on blacksonnera. Voilà, donc l'ensemble est plutôt propre. Donc là, il ne reste plus qu'à positionner l'aile et voir comment ça va se superposer. Donc bien sûr, en amont, j'ai réduit un petit peu la taille de l'aile par rapport à ce que vous avez pu voir dans les autres vidéos parce que voilà, le bas de caisse était beaucoup plus long. La hauteur de l'aile aussi, je crois que j'ai dû enlever 10 cm sur la hauteur ici où j'applique là en ce moment. Et j'ai dû enlever 30 ou 40 cm sur le bas de caisse. Voilà, j'ai réduit quand même pas mal avant de positionner l'aile. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la déformation n'allait pas aussi haut, donc je vois pas pourquoi changer l'élément aussi loin. Je préfère rester sur des petites bases et des petites coupes à faire plutôt qu'aller là-haut, tout là-haut, devoir dépointer jusqu'en haut du carreau pour pouvoir changer mon aile. Donc j'ai fait au plus simple et au plus court, tout en laissant une marge pour la future coupe qui va arriver ensuite, parce qu'il va falloir couper les deux tôles pour pouvoir avoir un ajustement parfait avant la soudure. Donc là c'est pareil, au moment que je place l'aile, je me suis aperçu que justement le fait d'avoir repoussé avec le vérin le montant de porte, franchement c'était nickel. On est super propre, super aligné, tout correspond, même au niveau des ancrages de serrure. Voilà, on a vraiment bien travaillé à ce moment-là quand on a repoussé le montant. Et je pense que le fait aussi d'avoir tiré mon aile avant de la découper, ça a été une bonne chose aussi. Voilà, donc l'ajustement est parfait, hormis la goulotte du réservoir. On a le petit millimètre que vous verrez après. Au niveau de la porte, franchement, on est nickel. J'ai même pas eu besoin de retoucher la hauteur de porte. Tout correspond. Donc là, sur la partie finale, mais bon, je vais encore revenir dessus, c'est planer toutes les déformations qu'a subi l'aile au moment du dépointage. Donc on fait des leviers, on fait des petites déformations qu'il faut venir retoucher. Donc j'utilise mon marteau de carrossier et un tas exprès pour planer, pour remettre ça à niveau. Mais bon, je retravaillerai encore sur cette partie-là quand j'aurai passé le lapidaire pour faire le nettoyage des points. Si c'est pareil, faut nettoyer tout ça avant de ressouder. Il va falloir aussi que je perce sur tout le périphérique de cette aile, faire des petits trous pour moi aussi faire du bouchonnage. Voilà, donc au moment où vous voyez là, j'avais déjà repositionné la serrure de fermeture qui s'adapte en lieu et place sans modification. Donc voilà, montage à blanc de l'aile. Alors j'ai fait une pré-découpe au niveau des jonctions, mais bon, on aura encore après le cisaillement des deux tôles en même temps, c'est-à-dire qu'on va faire un trait et on va couper la tôle de derrière et la tôle de devant en même temps pour dire d'avoir un raccord le plus fin possible. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Sinon, voilà, j'ai mis mes clécos en attendant. Il me reste plus qu'à fignoler un petit peu tous les points, à donner un petit coup de marteau, enfin un petit coup de taille de marteau pour bien aligner tout ça. La serrure, elle est déjà en mode fonctionnement. Donc pareil, donc là il faudra que je refasse mes points de soudure. Ici c'est pareil, on va faire la jonction. Donc prochaine vidéo, on coupe les éléments.
Pareil ici pour le bas de caisse. Voilà, la porte ferme déjà super bien. Donc ici forcément le fait d'avoir notre pare-boue qui remonte qui chevauche l'autre pare-boue d'origine, on a un décalage d'1 millimètre, enfin, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc il va falloir que je fignole un petit peu ça pour dire que tout se passe bien. Donc je vais poser aussi la goulotte pour voir si elle va bien à sa place. Donc il faut que je refasse aussi le support derrière. Mais voilà, on est vraiment bien. Et aussi à l'intérieur, tout se passe super bien. Voilà, il n'y a pas de jour. Donc là on est vraiment bon. Donc il faudra que je recolle l'élément à l'extérieur et on sera bon. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc ça y est, la pluie est arrivée dans le nord. Donc comme d'habitude, voilà, ça me bloque. Donc dans la prochaine vidéo, on fera les coupes des différents raccords, la soudure. Je vous montrerai aussi la réparation que j'aurai effectuée sur le passage de roue. Moi entre temps, je vais meuler tous les différents parties qu'il faudra souder. Donc je pense aux anciens points, je pense aussi encore aux parties bas de caisse pardon, qui sont encore goudronnées. Donc tout préparer ça au meulage. Donc on est vraiment des supports nickel chrome. Et puis normalement la prochaine étape, ça sera vraiment la fixation définitive de l'aile sur la Twingo. Donc après ça, ça sera le masticage, le ponçage, la mise en après, la préparation des intérieurs en mise en peinture, le goudronnage, et on pourra enfin commencer à remonter le train arrière, le réservoir et la remettre en route, surtout vu que ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être averti des vidéos quand ils sortent. Projet Twingo, si ça vous plaît pas, vous inquiétez pas, il y a des autres projets en cours. Donc on a le C8 V6 3 litres avec une distribution, les couvre-culasses à refaire, boîte automatique, donc on va l'ouvrir bientôt. Vous aurez bientôt ça sur la chaîne. Donc vraiment des sujets divers et intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, je vous dis tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Yeah.